Salut, je me présente, je suis Maïvaï. Je suis ici pour t'expliquer un peu ce qu'est le voyage astral. Je fais des voyages astrales conscients depuis plus de 55 ans. Donc, ce que je vais te partager, c'est quelque chose pour moi que j'ai expérimenté des milliers de fois. Le voyage astral, pour moi, doit être confirmé avant de dire je voyage en astral de façon consciente. À toutes les nuits, quand le corps s'endort, eh bien, l'âme s'évade et part en astral. Elle est reliée au niveau de l'éther par la corde d'argent. Cette corde peut s'étirer indéfiniment dans l'univers sans qu'il n'y ait rupture. Je veux dire ici, on entend souvent « Ah, mais il peut y avoir un suicide astral, la corde peut se rompre ». Eh bien non, la corde se rompt qu'au moment de la mort physique. L'astral, c'est un lieu où on voyage dans d'autres dimensions. Et pour arriver à faire ces voyages astraux de façon consciente, il faut vraiment travailler fort. Il faut vraiment faire des exercices quotidiennement pour pouvoir y arriver. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Le voyage astral est un lieu où on peut se rendre partout dans l'univers, dans les confins de l'univers, parce que le voyage astral, on se déplace au niveau de la pensée. C'est beaucoup plus rapidement qu'au niveau de la lumière. Parce que si je me déplaçais au niveau de la vitesse de la lumière, eh bien, je n'arriverais pas à aller aux confins de l'univers tellement c'est vaste. Tandis que, au niveau de la pensée, eh bien, je peux me déplacer instantanément partout dans l'univers. Est-ce qu'il y a des dangers à voyager en astral? Eh bien, je pourrais te dire que certainement il peut y avoir des dangers. Parce qu'on peut y faire de très mauvaises rencontres. Dis-toi une chose, l'astral est au niveau de l'univers. Et l'univers, il s'y passe tellement de choses innombrables que pour t'y préparer, tu dois vraiment augmenter ton niveau vibratoire. C'est important. Pour augmenter ton niveau vibratoire, eh bien, il y a la méditation, l'alimentation, les pensées d'amour et le travail directement sur soi. Travailler sa propre conscience à soi. L'univers est si vaste. Je te donne un exemple. Tu veux partir de Paris pour aller à Toulouse en véhicule automobile. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas préparer ton véhicule. Tu vas vérifier l'huile, tu vas vérifier les pneus, tu vas vérifier les freins, l'ensemble du véhicule pour que tu puisses avoir un voyage agréable. Malgré tout ça, il est possible que tu aies une crevaison. Il est possible que ton moteur chauffe. Tout de même. C'est la même chose pour l'astral. Avant de pouvoir te rendre en astral de façon consciente, tu dois vraiment te préparer et augmenter ton taux vibratoire. Parce que, bien entendu, que tu peux être dans le haut astral et y faire de très belles rencontres. Des anges, des archanges, des belles rencontres, des maîtres ascensionnés. Cependant, tu peux aussi te rendre dans le bas astral. Et là, il peut y avoir des problématiques importantes. Donc, avant de préparer une sortie en astral, prépare ton taux vibratoire, augmente-le, fais des exercices quotidiens et pour t'assurer justement une sortie en toute sécurité. Le voyage astral doit être confirmé, c'est-à-dire que avant de dire que tu fais une sortie astrale de façon consciente, tu dois le confirmer. Je vais te donner quelques petits trucs. Imagine que tu fais une sortie astrale consciente. Donc, tu es dans ta chambre et paf, tu sors de ton corps. La vision que tu vas avoir en astral est complètement différente de la vision que tu peux avoir de façon physiquement. Tu vas avoir une vision beaucoup plus développée. Alors, tu es dans ta chambre, je te suggère de regarder autour de toi et de voir un objet dans ta chambre.
Imagine que c'est une lampe. Tu te rapproches de la lampe, tu l'examines vraiment de très 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 près et remarque sur la lampe une chose unique, c'est-à-dire une petite fêlure, une petite cassure, un petit cœur sur la lampe, quelque chose que tu n'as jamais vu. Okay? Quand tu reviens dans ton corps physique et que tu es à l'éveil le matin, alors à ce moment-là, tu vas vérifier avec tes yeux physiques ce que tu as vu en astral. C'est-à-dire si tu as vu un exemple, une cassure, une petite brisure sur la lampe, regarde ta lampe. S'il y a effectivement cette brisure et cette cassure, eh bien, c'est un bon point pour toi parce qu'il y a eu sûrement une sortie consciente. Et je t'invite à faire cet exercice à tous les soirs et t'éloigner, c'est-à-dire ta chambre, en bas, le sous-sol, la rue près de chez toi, le quartier près de chez toi. Un exemple, tu vois une boîte aux lettres dans une rue avoisinante, une boîte postale. Alors, tu observes la boîte postale et tu remarques une particularité de la boîte postale sur la rue Lionel Groux, par exemple. Le lendemain matin, à ce moment-là, tu pars, tu prends tes jambes et tu vas voir la boîte postale, si elle y est. Si elle y est, regarde la boîte postale. Et si tu as vu, je ne sais pas moi, un autocollant faisant la promotion d'une soirée dansante, et si tu le vois, alors tu l'auras vu en astral et tu l'auras vu de façon consciente. Ça te confirmera que tu as fait une sortie astrale consciente, dirigée. Parce qu'un jour, quand tu vas aller dans d'autres lieux, sur d'autres planètes, je te garantis que tu ne pourras pas confirmer ces choses-là. Donc, c'est mieux de les confirmer ici et maintenant, dans ton environnement, pour qu'ensuite, tu puisses être sûr que quand tu fais une sortie astrale de façon consciente, qu'elle le soit vraiment. À quoi servent les sorties astrales? Bien sûr que les sorties astrales ne servent pas à épier ton voisin. Les sorties astrales servent à prendre un enseignement par des entités supérieures, dans des plans supérieurs, dans des taux vibratoires importants. À ce moment-là, quand tu fais une sortie astrale et que tu reviens le lendemain matin dans ton corps, tu auras bénéficié d'un enseignement. Et tu vois, même en dormant, ton corps physique, tu vas pouvoir apprendre des choses. Parce que l'astral sert à ça aussi. L'astral sert à faire des prises de conscience. C'est des lieux magiques, c'est des lieux bucoliques, l'astral. On peut se rendre dans des endroits féeriques que jamais tu peux t'imaginer sur cette planète Terre, même si ici il y a des lieux extraordinaires. En astral, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, il y a des lieux qui sont vraiment géniaux. Et pour ça, je t'invite à partir et faire des voyages astraux. J'ai moi-même une page Voyage astral où j'ai plus que 2850 membres qui, comme toi, cherchent à faire ces voyages de façon consciente. Alors, il faut vraiment faire une différence aussi entre les rêves qu'on peut faire, les rêves conscients et l'astral. Il y a une grande, grande différence. Comment différencier un rêve conscient à l'astral? Eh bien, comme je te partageais un peu plus tôt, tu dois confirmer les choses pour être sûr. Parce que, tu vois, le rêve éveillé ou le rêve lucide est tellement près de la réalité de l'astral que tu peux t'y tromper. Donc, tu dois confirmer. Un rêve lucide, si tu fais un rêve lucide et que tu vois ta lampe chez toi, avec telle et telle chose très précise, et que tu ne peux pas le confirmer quand tu reviens parce que tu ne le vois pas, alors ça aurait été un rêve lucide. Et de cette façon-là, ça t'indiquera que tu dois travailler encore pour pouvoir sortir de façon consciente en astral. Les avantages de l'astral par rapport au corps physique, je te donne toujours des exemples par rapport à mon expérience. Moi, je dors entre 3 et 4 heures par nuit
pas plus que ça. Parce que l'astral régénère mon corps physique très rapidement. Et je n'ai pas besoin de faire une sieste le jour. Je suis hyper boosté grâce à l'astral. C'est un des meilleurs boosts qu'on peut prendre pour pouvoir être en pleine forme dans une journée. Le voyage astral, c'est merveilleux. Le voyage astral aussi, c'est un endroit où tu peux être guidé par ton ange, par une entité divine, par un maître ascensionné. Tu vas toujours être accompagné, c'est sûr. N'oublie pas ça. Parce que l'astral, ce vaste astral est tellement grand que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te guider. Ou d'une entité. Pas de quelqu'un, mais d'une entité. Donc, elle va t'accompagner, sois-en sûr. Elle va te guider, sois-en certain. Tu n'es jamais seul en astral. Tu es bien guidé. Reste à l'écoute de ces entités-là, parce qu'elles auront beaucoup de messages à te livrer.